c'est très français. Aux États-Unis, tu peux te planter. En France, tu peux pas te planter. Non, tu peux pas. Tu peux T'es pas. un loser si tu te plantes. Exactement. Et, euh, et je pense que là-dessus, il y a un gros travail de mentalité. Je ne comprends même pas pourquoi les politiques, plutôt que se battre pour des conneries qui changeront très peu la vie des gens, quand on te dit oui, on va augmenter le SMIC de temps, ça va te faire 50 euros de plus à la fin du mois, super, 50 euros à la fin du mois, On a pris, ça va rien changer. 500% d'inflation, Voilà. de trucs, de machin. Ça changera Ouais. rien à ta vie. Et toi, tu perds ton temps à aller suivre ça. Au-delà de ça, avoir vraiment des discours comme ça sur le fait qu'il faut bosser sur les 35 heures, que c'est un minimum, etc., que pousser la réussite, pousser aussi le champ des possibles, le mettre en avant, il n'y en a aucun qui le dit, quoi. Aucun qui le... Et est-ce que ça va changer? Je sais pas. Je pense que mine de rien, avec toutes les vidéos, etc., les gens qui se mettent en avant dans le bon côté, on fait un pas dans le bon sens. Mais par contre, putain, il y a un... On arrive à un tel extrême que je pense que ça va se scinder, tu vois. Soit ceux qui veulent vraiment fermer les yeux, ils vont le fermer. Et ceux qui veulent faire un truc, ils vont faire un truc. Ouais. Parce que là, on arrive à un extrême et tu peux plus faire. On me voit pas, tu vois. Non, mais je le vois quand même encore, je te jure. Ça sera toujours le cas. Tous les jours, j'ai des gens qui vont dire non, c'est pas possible. Pareil, moi, tu m'aurais dit ça peut-être. Après, moi, j'étais déjà dans cet esprit d'essayer de trouver un truc alternatif. Mais par exemple, je t'aurais dit à toi, d'il y a 20 ans en arrière, tu m'aurais peut-être dit non, c'est peut-être pas possible non plus, tu vois. Moins dans un mauvais mindset, parce que t'es pas au courant, parce que etc. Ou parce que t'es jeune et quand t'es jeune, t'es juste un peu con. Je pense que c'est. Je sais pas. Personnellement, je sais. C'est un trait de personnalité d'essayer de s'en sortir aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est un trait de personnalité. Je pense que tu as aussi malheureusement l'héritage familial. Si tes parents t'ont conditionné à dire que c'est pas possible, tu pourras jamais gagner d'argent, c'est pas pour nous et quoi que tu fasses, ça marchera pas. C'est sûr que j'ai pas eu du tout ce conditionnement et ça c'est une chance. Mais là, moi je l'ai eu et je reviens de loin. Je reviens de très très loin. Là c'est compliqué, je pense. Là je pense que c'est compliqué. Même au jour d'aujourd'hui, avoir une discussion avec eux, c'est pas compliqué, mais c'est des gens, c'est différents types de personnes, tu vois. Ouais. On parle pas des mêmes choses, etc. On n'aime pas les mêmes choses. Et pareil, quand j'étais jeune, j'ai jamais entendu parler d'investissement, d'entrepreneuriat, de trucs. La phrase, c'est fais des études ou va travailler. Et sur Terre, il n'y a rien d'autre. Faut savoir parler français, faut savoir écrire, faut savoir parler plusieurs langues, faut savoir compter. Il y a quand même des bases qui sont obligatoires. Mais par contre, ce serait bien d'avoir peut-être certains cours, certaines notions sur l'espoir, le travail, comme quoi c'est pas une mauvaise chose, sur plein de choses. Là, par exemple, en Estonie, ils l'ont, tu vois. Leurs écoles sont extrêmement réputées. Et ils vont moins à l'école que nous. Ils commencent à 9h et à 14h, ils s'en vont, tu vois. Les Allemands, pareil, et tout va bien. Alors que nous, nous on est là. C'est l'usine, en fait. Ils ont pris le système de l'usine. C'est la prison, carrément. Et ils l'ont repris. Et ouais, il y a plein d'écoles à l'étranger qui sont super connues pour ça. Et tout va bien dans les autres pays. Et donc, tout de suite, ouverture d'esprit, etc. différente. Ok. Au niveau du quotidien, en France, on le sait, et de plus en plus, je trouve qu'il y a des gros problèmes de sécurité. Et je vais même aller plus loin, je dirais, de propreté par rapport à ici. Qu'est-ce que tu vois comme différence par rapport à ça? On sait qu'ici, il y a à peu près deux... Enfin, c'est une population, mais il y a à peu près deux parties. Il y a le côté un peu plus russe et le côté un peu plus estonien. Au niveau de la sécurité et au niveau de la propreté, moi, je suis venu quelques fois ici et je vois clairement la différence. La différence est ouf. Ouais. Et ton avis là-dessus? Déjà propre. Les choses fonctionnent, ce qui peut être un peu débile dit comme ça, mais les choses fonctionnent, les services fonctionnent, la société fonctionne, les impôts fonctionnent, l'éducation fonctionne, ce qui est quand même loin d'être le cas chez nous. Et effectivement, propre, calme, sécurité complète, donc tu peux poser ton téléphone à côté de toi, aller pisser, aller chercher un café. Y a pas de problème. Moi, j'ai déjà oublié une voiture Bolt allumée sur un parking une nuit entière, voire un jour entier, je crois, rien du tout. Et si tu oublies un truc dans les vestiaires, ils te le rendent, ils te disent ok, machin, etc. Et ouais, sentiment de sécurité global, le jour, la nuit, rien de. T'as pas envie de te retourner, attends, qu'est-ce qui se passe derrière moi, etc. Et même au niveau, par exemple, je prends l'exemple de Cannes cet été où il y a eu pas mal de vols de montres, etc. Ici, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Non, pour l'instant. La criminalité, c'est les gens bourrés dans la rue, mais
puis, enfin, et c'est pas de la criminalité, mais on va dire que Ouais. c'est de la criminalité parce que faut pas être bourré dans la rue, etc. Mais c'est leur seuil de criminalité, c'est ça. D'accord, ok. Et peut-être des gens qui font des excès de vitesse, mais encore ça va. Ok, Donc voilà, c'est Ok. c'est le maximum de la criminalité chez eux, quoi. ok. Parce que c'est une place financière, parce que c'est assez calme. Il me semble que voilà, chez eux, normalement, tout fonctionne normalement. Ouais. Et Saint-Pétersbourg, parce que c'est le paradis. C'est le Ok. paradis sur Terre, tout simplement. Tout va bien, tout fonctionne, leur économie très bien, le pouvoir d'achat est complètement stupide. Les gens Ok. sont gentils, les gens sont heureux, les services sont incroyables. Ok. Les femmes, le cadre, l'architecture. Et donc c'est Ouais. vraiment, ouais. On a l'impression, enfin, certaines personnes ont l'impression euh, qu'il y a cette espèce d'un petit peu de diabolisation de ce côté-là. Et toi, étant y allé, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Est-ce que dans le fond c'est fondé ou est-ce que c'est juste de la propagande complètement débile? Et qu'en réalité, quand tu rencontres les gens sur place et que tu vois comment le modèle fonctionne, bah, on aurait peut-être sur certains points intérêt à prendre exemple. Bah déjà, ceux qui diabolisent, en quelque sorte, je peux les comprendre parce que même moi, Oui, ouais, tu sais pas ce que tu sais pas. Donc quand tu es tout petit, on dit ah les méchants Russes, ouais, lui c'est Poutine, c'est un dictateur, etc. Et tu sais pas, donc tu sais pas. C'est ok, aussi simple que ça. Tu te fais une image et tu restes dedans. Donc en quelque sorte, ça peut être compréhensible, tu vois. d'accord.